Shalom, shalom, Libota Nanzambe, Sister Teresa. Pasteur, un pasteur a plusieurs femmes, ça vous dérange quelque part? Non, mais non, c'est ce que je vous dis. C'est comme une référence. On Ça, dit, pasteur oui, exactement, ça veut dire, pour moi, il dit seulement ce pasteur-là qui a compris le message, qui est revenu à la Bible et qui s'est marié comme Abraham. Est-ce que ça a été facile? Comme Israël. Oui, ça a été facile au moins que d'autres pasteurs aussi arrivent à digérer ça. Oui, que vous ayez... ils ont commencé à comprendre, beaucoup. Après tant d'années, ils ont commencé à comprendre, ils m'invitent maintenant. Hier, ils m'ont repoussé. 40, 50 ans après, ils commencent à m'appeler pour que je vienne leur éclairer. Est-ce que vous avez deux preuves bibliques qui vous autorisent d'avoir plusieurs femmes en tant qu'homme de Dieu? Et le message du temps de la fin, qui est la Bible. Non, un verset biblique. Un verset biblique. Je vous ai donné Genèse 3. Oui. Là où Dieu a permis. 16. Oui, Dieu a permis. Le prophète dit, en tant que chef. Oui. L'homme en tant que chef. C'est ici que Dieu fait de lui l'homme à plusieurs. Votre collègue Kizamine, il est honorable. Honorable honoré. Ils ne sont pas dans l'église. Comment ça si il a une église. Il a une église à Euro. Il a une église. Une église. Oui. C'est son église. Oui, pasteur, vous venez en peine d'attaquer quelque chose qui va intéresser beaucoup de nos téléspectateurs ou de nos abonnés sur la guerre de la Russie et l'Ukraine. Et en quoi cela peut-être va concerner nous qui sommes africains, nous qui sommes des nations? Parce que là, c'est la guerre de grande puissance. En quoi ça va nous concerner? Oui, c'est la guerre des grandes puissances, mais dans l'évolution de cette guerre ou de la guerre en question, la Russie cherche à rassembler d'autres nations autour d'elle et ça sera l'accomplissement des prophéties bibliques aussi dans Ézéchiel 38 et 39. Au chapitre 38, d'abord au chapitre 37, il parle du retour des enfants d'Israël dans leur terre promise. Et ils sont rentrés dans leur terre promise. Ensuite, il parle maintenant de la Russie. Dans les termes anciens, termes bibliques, le roi du Nord. Observe le roi du Nord. Donc, Gog et Magog. Le Seigneur dit là, dans la prophétie, tu seras en tête. Tu vas entraîner d'autres troupes, d'autres nations avec toi. Je te conduirai dans la terre d'Israël pour que tu encercles et cherches à détruire mon peuple. Mais c'est dans ce temps-là que la colère, où je serai irrité, la fureur va me monter dans les narines et j'exercerai mes jugements contre toi sur la terre d'Israël à Armageddon. L'endroit là, moi je l'ai visité aussi quand j'étais en Israël. C'est là où il y a des richesses qui sont convoitées par les nations. Donc, dans le prophète Zacharie aussi, chapitre 12, 13 et 14, dit, le temps vient où je rassemblerai toutes les nations dans l'ONU pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc, si notre président n'est pas un homme éclairé, lorsque cela arrivera, il dira oui, j'accompagne la Russie. C'est peut-être l'accompagner en donnant soit les armes, soit les êtres humains, soit le matériel. Poutine, comme Poutine, ce qu'il avait dit. Et tous ceux qui chercheront à aider l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, ils seront considérés comme... les ennemis? Oui, comme les ennemis. Co-belligérants. Donc, il faut être éclairé. Et pour être éclairé, il faut avoir des hommes qui ont été éclairés. Et ces hommes qui ont été éclairés à travers le message du temps de la fin, qui sont les prophéties des Saintes Écritures, interprétées et annoncées par un vrai prophète qui a le Saint-Esprit. William Marion Branham. Je te donnerai aussi la brochure qui parle de ça. Et si Frère Branham a tiré ça des Saintes Écritures, mais le Seigneur lui avait annoncé de vive voix, en lui montrant les visions. Il lui avait donné aussi cette vision sur l'élection d'une femme aux États-Unis.
qui serait haut placé pour avoir le pouvoir total en Amérique. Ouais. Ça, c'est l'avant-dernière vision qui va faire pleuvoir la colère de Dieu sur l'Amérique. La Russie, a dit le prophète Branham, frappera les États-Unis en un jour et puis va effacer complètement les États-Unis. Et les États-Unis ne sera plus classé parmi les grandes puissances. On ne comptera plus, on ne parlera plus des États-Unis comme étant une puissance. Et ça ne va pas. Même maintenant. Et ça ne va pas peut-être déstabiliser le monde entier, peut-être. Mais c'est ça qu'on appelle la fin du monde. La fin du monde, c'est interprété par nous qui avons la lumière, à travers Jésus-Christ, comme étant la fin des grandes puissances. Ça sera la fin de l'Amérique. Ça sera la fin du pape. Ça sera la fin de l'Europe catholique. Ouais. Ça sera alors la fin de la Russie aussi. Pasteur, est-ce que toutes les églises, tous les serviteurs de Dieu qui ont de grandes églises où il y a beaucoup de gens, sont éclairés de la même façon que Non, ils ne savent rien. Maintenant, quelle attitude on peut avoir? Parce que la fin du monde, en vous écoutant, la fin du monde, comme l'avait dit la Bible, ça s'approche. Parce que quand vous y allez dans nos églises, on nous prêche d'abord, venez, vous aurez le mariage, vous aurez du travail, vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça. On n'a pas en fait le temps de pouvoir préparer les enfants. C'est la distraction. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire sortir les gens de ce groupe-là. Et comment vous allez faire? On les endort. C'est pour ça que moi je vous fréquente, soit à la télévision, soit à la radio, soit j'écris. Est-ce que le message est capté? Oui, mais nous avons les membres dans l'église, les hommes et les femmes, sur la terre. Nous les avons en France, nous les avons en Amérique, nous les avons en Belgique. Même là où il y a 2 ou 3, c'est déjà, c'est une église qui est sortie. Ça vous est déjà arrivé peut-être de pouvoir convaincre une femme qui était prédicatrice quelque part, elle s'approche de vous, elle accepte peut-être de croiser ses bras, juste écouter la parole de Dieu? Pas moi, en tout cas, mais aux États-Unis d'Amérique, un frère à moi, qui vit là-bas maintenant, un frère à nous, est parvenu à convaincre une femme qui prêchait, femme prédicateur. Elle n'avait jamais entendu ça. Dès qu'elle a entendu, elle a vu, elle a déposé tout, elle a été baptisée, elle est assise. Elle suit la parole, c'est à Denver. Ouais. Alors elle a laissé son église entre les mains de... Il a confié l'église au pasteur. Oui, à celui qui lui a prêché. Est-ce que c'est facile? Au Congo aussi, peux-tu avoir plusieurs familles? Pour une fille de Dieu, c'est facile. Parce que le Seigneur dit dans la Bible, vous avez laissé une femme qui prêche, je suis contre vous à cause de cela. Mais la femme en question, je lui ai donné du temps pour qu'elle se répande. Mais elle ne va pas se répandre. Mais au temps de Jésus, nous avons vu aussi plusieurs femmes témoigner de Jésus et plusieurs femmes, il y a Marthe, on peut témoigner, mais on ne peut pas prêcher. Ces femmes-là, elles étaient là pour servir le Seigneur de leurs moyens, pas pour prendre la charge de l'Église. D'ailleurs, aucune d'entre elles n'a jamais été choisie pour être soit apôtresse ou je ne sais pas quoi. Même pas Myriam. Le Seigneur lui-même a dit, Myriam, sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi? Donc dans l'église de Dieu, la femme les femmes n'ont pas de fonction. Donc les femmes n'ont pas de fonction. De fonction. Elles écoutent juste la parole prédicateur de Dieu. Ou diacre. Elles écoutent juste la parole de Dieu. Oui. Et puis c'est fini. Oui, elles peuvent chanter, prier, prophétiser. Pas prêcher, pas enseigner, pas être diaconesse ou diacre. Jamais. Je ne permets pas à la femme. Et puis on a dit que c'est scandaleux pour une femme de parler dans l'église. Sur le plan spirituel, est-ce que on peut distinguer l'âme de la femme ou l'âme de l'homme sur le plan spirituel? Il y a moyen de faire cette distinction, de dire que non, ça c'était l'âme d'une femme ou l'âme d'un homme? L'âme, c'est la vie. Okay. Ouais, l'âme, c'est la vie. Il y a une différence quant aux esprits. Ah, d'accord. Il y a l'esprit masculin et il y a l'esprit féminin. La femme a un esprit féminin qui l'influence à vivre comme une femme. Et l'homme a un esprit masculin qui l'influence
À vivre aussi comme un homme. À vivre comme un homme. Et ainsi, c'est une perversion. Une maladie mentale, lorsque vous voyez en Occident et même ici, les hommes qui se font accepter par d'autres hommes, Oui. comme si c'était des femmes. Et les femmes qui se comportent comme si elles étaient des hommes. Oui. C'est une maladie, une perversion. Et c'est à cause de cela que le Seigneur avait brûlé Sodome et Gomorrhe. Les prêtres catholiques condamnent ça. Les prêtres de Rome condamnent ça. Et il y a toujours eu des homosexuels. Et des personnes avec des tendances homosexuelles. Et c'est encore plus grave au sein de mon église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec les préceptes du Moyen-Âge. C'est mot de la Bible. C'est le pape. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne. C'est un mensonge. Et l'homosexualité en fait partie. C'est une tromperie diabolique. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestations des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. C'est faux. C'est un mensonge. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Et cela a créé les mêmes remous en Afrique. Il a raconté ici beaucoup de bêtises, le pape. Donc vous n'êtes pas sûr, vous ne partagez pas cet avis, si je comprends bien. Nous ne pouvons pas. C'est ça le diable qui parle. Quand on attaque le Seigneur ouvertement, c'est le diable qui parle. Et qu'est-ce que vous faites en tant qu'homme de Dieu? On dévoile ça. Et on demande aux gens de quitter ces personnes ici. Et d'éviter le péché de l'homosexualité. Mais il y a aussi des pasteurs. Et de présenter le mariage. Il y a aussi des pasteurs des assemblées où on voit des fois de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, de prédicateurs qui font peut-être de mêmes pratiques. Et ça vient de l'Église catholique. Vous ne voyez pas dans l'Église catholique, les prêtres ne se marient pas. Et pour avoir vécu longtemps avec des hommes ou entre hommes, ils ont commencé à s'aimer. Et ils veulent que le monde entier adopte ça. Si aujourd'hui l'un de vos fils, il dit, non papa, je vais devenir prêtre catholique, qu'allez-vous faire? Non, je ne peux pas permettre. C'est comme si... C'est son choix. C'est comme s'il me disait, mais papa, je veux devenir un bandit. Donc, ça, papa, je veux me jeter dans l'eau pour mourir. Non. Mais on ne peut pas me demander de devenir prêtre catholique. Je dirais, mais c'est quel envoûtement. Alors si c'est une vocation? Dieu, ça doit être une vocation satanique. Ah, donc il y a aussi des vocations sataniques? Oui. Avoir une vocation, avoir la preuve d'avoir été appelé par Satan. Chaque dimanche, si vous y allez, vous allez trouver, il y a beaucoup de gens qui vont là juste pour écouter la parole de Dieu. Et toutes ces personnes-là. Mais c'est écrit dans l'Apocalypse 13. Oui. Tous ceux des habitants de la terre dont leur nom n'avait pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde, suivront le pape. Et ceux qui ont été appelés seront décidés de pouvoir le quitter? Ils seront éclairés d'une manière ou d'une autre, comme moi j'avais été éclairé. J'avais été catholique moi aussi, mais je ne connaissais rien. Si on vous invite à l'église catholique à aller prêcher la bonne nouvelle, oui, vous y allez? Oui, c'est surtout là qu'il faut aller pour prêcher. Mais ils ont des bons comportements, ils ne filment pas, non, moi j'ai vécu à la Gombe chez nous. Quand on allait faire les études, en études personnelles l'année, on trouvait les prêtres qui filmaient. Ce n'est pas un problème. Mais personne ne pouvait savoir qu'ils fument. Oui. Personne ne pouvait savoir. Ils fument, ils boivent. Et ils le font en catimini pour que les gens... En catimini, oui. C'est leur doctrine de base, l'hypocrisie. La Bible dit dans 1 Timothée 4, par l'hypocrisie des faux docteurs, ils prescrivent de ne pas se marier. Mais c'est de l'hypocrisie.
ouvertement, les gens savent qu'ils ne se marient pas. Mais en catimini, ils sont mariés. Dans notre pays, les prêtres se sont dévoilés, se sont accusés. Et alors, qu'en est-il de nos sœurs religieuses? Parce qu'elles aussi ont décidé de pouvoir servir le Seigneur. On ne sert pas le Seigneur chez les catholiques. Mais qu'est-ce qu'elles font là-bas? Elles sont au service du Seigneur. Mais elles ont témoigné. Moi, j'ai eu le CD quand j'étais en Côte d'Ivoire. Elles ont témoigné. Elles ont dit nous, en entrant là-bas au couvent, nous pensions y aller pour servir le Seigneur. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé que c'était Sodome et Gomorrhe. Comment ça, Sodome et Gomorrhe? Comment ça, Sodome et Gomorrhe? Il n'y avait pas de bonnes choses? La vie qu'ils mènent, la vie de la prostitution, des adultères, oui, ils ont dévoilé. Ce sont des religieuses qui ont dévoilé. Oui. Donc quand on appelle par exemple que telle est mère supérieure, ne pensez pas qu'elle est supérieure à autre chose. Elle est supérieure parce qu'elle a été placée sur d'autres religieuses. Okay. C'est elle qui dit. Ce n'est pas par rapport à la formation? Ce n'est pas par rapport à la formation? Quelle formation? C'est elle qui distribue les femmes. Les femmes, c'est-à-dire les religieuses. Oui. On peut dire. Ah bon? Oui. Donc elle sait très bien que telle ou telle. Ce n'est pas n'importe qui deviendra ou qui peut être remplacé comme c'est une position politique. Okay. Alors les évêques, parce que dans pas longtemps ici, il y avait un prêtre catholique qui a été suspendu, peut-être pas parce qu'on l'avait vu avec un verre de whisky en train de prendre ça et puis... mais les prêtres fabriquent le vin. Il a été suspendu par le cardinal. Être suspendu, ça signifie quoi? Oui, il a été suspendu. Suspendu parce qu'on l'a vu. Oui, parce qu'on l'a vu. Parce que dans leur doctrine, on ne doit pas peut-être voir. Il faut boire en secret. C'est pour ça qu'ils habitent les couvents. Oui, mais il faut boire pour que les gens ne voient pas. Parce que là, quand les gens vont voir, tu vois, ça va encore créer des polémiques. Mais le Seigneur n'a jamais bu en secret. Vous allez boire en secret pourquoi? Quand Melchisedec était arrivé chez Abraham, et lui revenait du combat avec la victoire, il avait remporté la victoire. Melchisedec qui était Elohim lui-même. La première chose à demander, c'était apporter ici du vin. Parce que au sérieux, 20 tout va vendre au Mélipe. Mais oui. Ça va déranger les enfants de Dieu. Non, le Seigneur Yeshua a bu. Elle a été accusée d'être buveur. Et il a dit, ils sont heureux, ceux qui ne seront pas scandalisés par ma vie. Luc chapitre 7, depuis le verset 27. Et là, maintenant, aujourd'hui, on peut aussi dire que si peut-être on voit un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a fait quelque chose d'étrange, comme nous le constatons sur les réseaux sociaux, va publier tant sous serre Mogoboé, ton frère Mogoyembaka, va publier, on regarde, ça ne fait absolument rien, ce n'est que normal. Ça risque va publier comment? Va publier que Azan est le côté Azan est le côté, c'est-à-dire ça dit va publier Moutakala, si je peux bien le dire, Nadingala. Il est en train de se masturber, peut-être il a envoyé une vidéo. On ne sait pas. Oui. Là, mais pourquoi publier de telles photos? Non, peut-être tous ces gens qui font ça. Mais ils montrent par là qu'ils ne sont pas dans l'église. Dans l'église, on ne fait pas ce genre de choses. Par mégarde, peut-être. Dans le message qui a été programmé pour être publié au temps de la fin, et que le prophète Branham nous a apporté. Il est dit dans la Bible, je te conseillerais d'acheter des vêtements blancs auprès de moi pour que tu sois couvert afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Mais eux, ils exhibent leur nudité. Ce sont des fous. Non, par mégarde, ils ne le font pas sciemment. Quelqu'un comme ça, on ne peut pas l'écouter. Non, peut-être que vous étiez en amitié avec une femme là qui, par moment, elle décide de te quitter. Elle a gardé quand même quelques vidéos de vous et puis elle balance ça sur les réseaux sociaux. Ah, mais si elle a fait ça, c'est son problème. Donc, c'est que ces gens-là vivent avec des femmes secrètes. Moi, je ne peux pas vivre avec une femme secrète. J'ai été plusieurs fois tenté, c'est-à-dire les femmes ont fait pour que moi je les accepte. J'ai toujours refusé.
Elles ont dit, mais pourquoi? J'ai dit non. Ça c'est vous. Je suis le serviteur du Seigneur. Je ne peux pas faire ça avec toi. Parce que tu n'es pas ma femme. Quand on dit qu'on est croyant ou chrétien, ça signifie ça. C'est une vie de sacrifice. Donc vous ne pouvez pas sortir dehors, mieux vaut se marier au lieu de faire ça. Sortir dehors, c'est-à-dire aller coucher avec une autre femme en dehors de tout le moment que vous avez. Que le mariage soit honoré de tous. Si j'ai trouvé une femme qui m'aime et que j'aime, je vais l'épouser. Je l'amène chez moi. Là où il y a d'autres, on continue là. Prochainement, je crois qu'on va parler du sujet combien de fois doit-on se marier avec des preuves bibliques. Comme je l'ai déjà annoncé, la semaine prochaine, on va vous recevoir. On peut se marier autant de fois. Il y a la Bible qui nous dit ça, ou le brochure? La Bible. La Bible qui nous dit qu'on peut se marier autant de fois. Et la brochure de William Branham a répété ça. On peut se marier autant de fois. Même 1000 fois. Ça ne va pas déranger. Et c'est ainsi, dit le Seigneur. Il dit, c'est la Bible. Le paragraphe 167, mariage et divorce. 1 Roi chapitre 11. Autant de fois on peut se marier. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est par ici que nous disons merci. Pasteur, il a été des nôtres, il a parlé. Je ne sais pas, moi, pasteur, entre peu de mots, qu'est-ce que vous allez dire à toutes les personnes qui nous ont suivis de partout? À tous ceux qui nous ont suivis, je peux dire que tout ce qui a été présenté ici par moi, à la suite des questions posées, il n'y a jamais eu d'invention. Mais ça a été la répétition des Saintes Écritures. C'est ça le message du temps de la fin. Qu'un vrai prophète, Élie, du nom biblique, et selon le mot William Marion Branham a apporté. Et c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, qui a instruit William Branham sur toutes ces vérités que j'ai annoncées aujourd'hui. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Quant à moi, je tiens à remercier l'équipe de la production et Boubé, merci beaucoup d'être là, les courageux de l'équipe. Je remercie également Maï Miscovine depuis l'Angola. Maï Miscovine, comme je le disais, je dis un grand merci à M. Paulino, le panafricaniste Paulino Mbombo, qui nous suit depuis l'Angola, et sans oublier le libérateur de la culture congolaise, Ia Laurent Soukoko. Jour J combien, Tozo Poussana Seko Poussana. Moi je vous dis au revoir, restez toujours fidèles à nos programmes. Maman Dorcas depuis Londres, je te salue. C'est parti. Shalom, shalom, libota na nzambe, Sister Teresa ayeli susu liboso na biso, na pesi biso mbote na kombo na Yesu Masia. Ndeka na lobaka Happy Sunday, eyinga malamu na God Talk TV. O alinga mona Mama Teresa, makambo sikezo ya na God Talk TV. Be mission sikezo ya na God Talk TV. Ete God Talk TV, babi nzambe azoloba. Ya kati na God Talk TV, o se retrouver. Émission na biso pe ya belubu ezali. Émission na biso kuna epai tozalobelaka talent de cuisine. Talent de cuisine ezali. Émission na biso pe tokotisaka conseil ya mabala. Yaya kozanga te. Yaya telema savone penza to sabone basabona kaka na God Talk TV. O beti kaka God Talk TV. Après cliquez pe lisusu cloche wana. Comme ça, tant biso to kotika ke yo rata ngote na ena nga ko ba ya o raté l'autre na God Talk TV.